Bonjour à tous, et nous voilà dans le deuxième épisode de Strat en 10 minutes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à faire des combats avec la team Hyper Offense que je vous ai présentée la dernière fois. Donc, comme vous le voyez, elle est bien là, elle est face à vous. Donc, c'est la deuxième équipe, vous la reconnaissez. La seule chose que je voulais vous dire avant de commencer les combats, c'est que comme vous l'avez vu dans la description du premier épisode, j'ai changé l'item, l'objet que j'ai mis à Chelours et je lui ai mis plutôt le Bordeaux choix. Mais ne vous inquiétez pas, dans la team que je vous ai passé, il est déjà changé. Voilà, mais bon, voilà, je voulais le préciser. Car c'est grâce au combat que j'ai mené pour réaliser cette vidéo que je me suis rendu compte que le Bordeaux choix était meilleur que le mouchoir soie. Bon, donc maintenant que c'est parti, je vais vous commenter ce match. Donc, ce match. Donc là, je vais mettre des pauses hein, pour bien vous expliquer. Donc moi, j'ai remarqué. Déjà, je vais en profiter qu'on est en match pour vous expliquer le principal chose qu'il faut identifier en match, c'est la win condition. Et là, vu qu'on est dans une hyper offense, c'est pas compliqué. Notre win condition, ça va toujours être un Pokémon qui va faire le plus mal à l'équipe adverse. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la team adverse, on peut remarquer que Alligatueur fait assez mal, car avec une danse Draco, il one-shot Archeodong, c'est-à-dire lui, le Pokémon de type acier. Avec Ice Punch, il one-shot aussi. Ici, si c'est un défensif, après c'est souvent des offensifs, mais bon, si c'est pas un Scar, je le one-shot avec une attaque d'eau. Il y a juste Chelours qui tank et Milotic. Donc en gros, moi mon but c'est de baisser les points de vie de Milotic et Chelours. Car, ou sinon, il y a aussi mon Salazzle qui peut faire très mal à sa team après une Nasty Plot qui peut one-shot Roserad, one-shot Archeodong, one-shot Rotom Hit, voilà, donc faire très mal. En gros, mon but, ça va être surtout de baisser la vie de Milobilus. Donc, pour ce fait, j'envoie Terra en premier pour mettre les pièges de roc. Donc voilà, donc là, je vais mettre les pièges de roc. Donc là, moi, j'anticipe qu'ils les mettent pas, donc je fais pas knock-off. Donc là, je refais piège de roc en anticipant qu'il fasse rapid spin. Mais c'était assez bête d'ailleurs, car bah non, j'ai refait piège de roc parce que bon, j'aurais pu faire taunt au lieu de faire ça, mais en gros mon idée c'était que je croyais qu'il allait me tuer, car il anticipait en fait que j'allais envoyer Banette pour son terrain rapide. Voilà, c'est une suranticipation qui n'a pas marché pour le coup. Donc là je fais je fais Griffon. Donc là, j'en profite, vous voyez. Là, c'est le Pokémon que je veux baisser ses points de vie. Que j'ai dit au départ, il faut que je baisse ses points de vie. Donc du coup, là, j'y vais. Je fais deux Griffons. Et là, c'est lui qui a suranticipé pour le coup. En vrai, il aurait dû faire soin à ce moment-là. Mais bon, pour le coup, vous voyez qu'il me axe. Ça veut dire qu'il me brûle. Il avait que 30% de chance. Maintenant, mes dégâts vont être diminués par 2. Du coup, c'est assez chiant. Donc là, je fais le provoque car je ne veux surtout pas qu'il se soigne. Là, je refais la griffe-ombre pour gratter les dégâts. Bon, là, je sais que je peux plus trop faire de dégâts, donc du coup, je vais envoyer mon Ptera pour tranquillement. Donc là, je vais laisser mourir mon Ptera. Là, j'envoie mon alligator. Je vais essayer de faire un trou à ce moment-là. Donc là, je fais Danse Draco. Et là, je fais ma première liquidation. Et là, il miss. Mais j'aurais tanké une attaque. Et là, pour le coup, je fais un crit derrière. Mais moi, au pire, c'est ce que je voulais surtout, c'est de faire un trou. Mais bon, pour le coup, ça m'a bien arrangé. Mais bon, lui, il m'a burn mon Banette. Donc en fait, bon, c'est vrai qu'il y a eu un miss. Mais si il m'aurait pas burn mon Banette, j'aurais pu tuer son Milobellus. Donc voilà, avec l'anticipation du recover. Donc du coup, franchement, ça m'a vraiment fait chier sur le coup qu'il me burn mon Banette. Donc je dirais que le axe est à peu près équilibré de chaque côté. Donc là, il y a des switches. Là, c'était un misplay de ma part. J'aurais dû faire le point glace, car en même temps, il aurait pu m'envoyer son Motisma. Donc bon,
c'était un misplay sans être un misplay parce que c'était un 50-50 en fait. Entre. C'était pas vraiment un misplay en vrai. Je dis que c'est un misplay, mais ça dépend comment il anticipe. Donc là, très intéressant. Là, je pouvais me placer avec mon Salazzle, mais les archéodonts sont souvent joués avec séisme, ce qu'il va faire. Et donc du coup, moi, en gros, je voulais placer la déflagration pour que mon derrière mon Zygarde fasse ce taf. En vrai, c'est mon Zygarde qui faisait le plus taf dans son équipe. Et donc du coup, là, mon Zygarde, en gros, voilà. Donc là, du coup, il est forcé de faire Instant Power Ice avec son Pokémon. Donc moi, je vais envoyer mon Alligator. Donc là, il veut garder son Motisma qui est sa seule chance de gagner. Et là, du coup, il fait Overhit. C'est-à-dire surchauffe. Et donc là, il tue mon Pokémon, car c'est efficace en fait sur Beware. Mais le truc, c'est que ça ne tue pas mon Beware, et du coup, j'ai gagné. Donc, combat très très serré, et un combat qui vous montre qu'avec une team Hyper Offense, surtout, ce qui compte, c'est de taper énormément sur les Pokémon adverses. J'ai un deuxième match. Donc voilà, comme vous l'avez vu, avec le premier match, c'est assez important de taper fort sur les Pokémon adverses. Là, ce match-ci, il illustre encore plus la win condition que j'ai essayé de vous expliquer au premier match, mais que j'avoue avoir été contraint de... Ça n'a pas trop illustré car j'ai pas juste utilisé mon alligator pour finir. Mais cette fois-ci, en gros, mon objectif, ça va être de terminer la team euh, avec Alligator. Comme vous le voyez, là, en face, il y a une team assez offensive, à part avec un Mupudocus qui peut tanker beaucoup sur le spécial. Mais vu que j'ai que un Pokémon qui tape sur le spécial, ça me gêne pas trop avec ma team offensive. Et du coup, là, je vois que mon Alligator peut faire, qui peut sweep, tout simplement. Si je mets les pièges de roc, en gros, et que je baisse la vie de Crustabri. En gros, il faut que je baisse la vie de Crustabri, je place une danse Draco, et vu qu'il n'a pas de vitesse extrême de priorité, je devrais sweeper. Donc là, mon but, c'est que mon alligator se place à +1 et que j'ai baissé la vie de Crustabri. Donc, dans ce but-là, là, cette fois-ci, je peux envoyer mon Ptera tranquillement et mettre les pièges de roc. Comme vous voyez, il a aucun Pokémon pour enlever les pièges de roc. Euh, D'ailleurs, je vais enlever la musique. Donc voilà. Donc là, moi, j'envoie mon Ptera. Donc là, je vais mettre les pièges de roc. Bien sûr, il peut pas mettre les siens, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison de faire plus. Donc là, je rate l'âme de roc. Donc, ce miss est assez gênant, car sans ce miss, j'aurais pu me bloquer uniquement sur Thousand Arrow. Mais, vu qu'il y a eu ce miss, je peux pas me bloquer uniquement sur Thousand Arrow. Donc du coup, je suis obligé d'envoyer Zygarde et de faire Outrage en gros. Et pourquoi j'ai pas envoyé Beware au lieu de... j'ai envoyé Zygarde au lieu de Beware, car mon Beware était Choice Bounder. Donc du coup, soit je me bloquais sur Double Edge, soit je me bloquais sur une attaque combat. Si je me bloquais sur une attaque combat, son Siglif il se mettait très bien et j'ai aucun switch à Siglif. Et sinon, c'était encore pire, c'était son Tyrantrum qui se mettait bien à cause de son type proche. Donc, vraiment, il fallait que je mette Zygarde. Mais là, vous voyez que je mets beaucoup de dégâts à Cloyster, et c'est ce que je voulais. Et donc là, j'envoie direct faire la tueur. Mais pour ceux qui connaissent vraiment la stratégie, le Pokémon en face, en fait, c'est ce qu'on appelle en rôle un Shell Smasher. Ça veut dire qu'il va utiliser l'attaque de placement Shell Smash qui va augmenter, comme vous allez le voir, par 2 son attaque, par 2 sa vitesse, par 2 son attaque spéciale, en sacrifice d'une défense en moins, de diminuer sa défense et de diminuer sa défense spéciale. Et donc du coup, mais moi, je savais que je pouvais tanker un Bullrock s'il n'y avait pas trop de crit et que c'était le Pokémon sur lequel je pouvais me placer parce que Siglif, souvent, il a une attaque qui s'appelle Siglif, il avait Energy Ball.
ce qui est écosphère, donc une attaque de type plante qui me one-shot. Lui, il a une attaque très puissante de type roche qui me one-shot. Lui, il a une attaque électrique, lui, il a une attaque électrique. Donc c'était le seul Pokémon qui pouvait se passer. Donc c'était ma seule chance. Donc il fallait vraiment le reconnaître à ce moment-là. Et donc là, vous allez le voir, je vais tanker l'attaque. Et à partir de ce moment-là, je vais sweeper sa team, comme je vous ai dit. Mon alligator, c'est un sweeper et on a une parfaite démonstration de ce sweep. Mais vous voyez que si je l'aurais pas placé au moment sur, Cloyster, j'aurais pas pu faire ce sweep car j'aurais jamais pu me placer en fait. C'est ça le truc. Car tous les Pokémon m'auraient one shot. Tous ces Pokémon restants m'auraient one shot si je me permettais un tour de placement. Et j'ai enfin un dernier match à vous montrer qui ici va illustrer. Donc là, le dernier match que je vais vous montrer, c'est un match qui illustre aussi le fait de faire un trou. Donc là, cette fois-ci, on va direct. Attendez, je vais annuler la musique. Donc là, je pars direct comme d'hab avec Terra. De toute façon, Terra, c'est votre lead. Faut pas se casser la tête. Il est là pour mettre les pièges de rock. En vrai, voilà, vous mettez les pièges de rock et si l'adversaire il a un Donphan, en vrai vous mettez votre banette. Donc là vous voyez que j'ai mis direct Feraligature car je veux faire des trous. Et en plus il était sous provoque. Donc là je fais une dans un coup, je fais une crunch. Là vous voyez il a une attaque de priorité mais je sais que je peux en tanker une. Et là je fais un double. Donc là j'ai fait 2 kills. Et 2 kills ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait le taf dans une type Hyper Offense, parce que globalement, vos Pokémon, ils vont toujours, eux, faire un kill. Donc là, en vrai, je suis très très bien. Surtout que, remarquez la team adverse, là maintenant, j'ai baissé la point de vie de le Pokémon de type insecte, le seul qui peut résister aux attaques sol de mon Zygarde. Et du coup, maintenant, en gros, j'ai plus qu'à baisser les points de vie de Donphan et de Moyade pour gagner la partie. Donc là, avec mon Beware, vous voyez que en gros, le switch sur Moyade semble obvious, ça veut dire qu'il semble évident. Du coup, je vais faire séisme. Donc voilà, séisme, c'était l'option à faire, parce que au moins j'aurais fait des dégâts sur Donphan et sur Jellison, qui sont les deux Pokémon que je vais faire des dégâts. Là, je switch sur mon Feraligatr, parce que j'analyse encore une fois, donc c'est très important d'analyser. En gros, mon Feraligatr, vous êtes d'accord, il est très bas PV. Donc le seul Pokémon dans toute sa team où j'ai une chance à un moment de le mettre, c'était à ce moment-là. Sinon, je pouvais jamais le mettre. Donc là, je le mets. Vous voyez que je prends 78% alors que mon Pokémon il était mort. Et donc là, ces 78%, ça me permet quoi? Ça me permet d'envoyer Banette. Et donc Banette, en gros, je l'envoie. Il fait des gros Griffombre. D'ailleurs, coup critique. Mais il faut savoir que Griffombre a un haut taux de coup critique, hein. Donc là, je refais une Griffombre. Et voilà, donc là, je le tue. Vous voyez que je mets quand même à 35% à Donphan, donc c'est énorme. Ça veut dire que je le 3 HKO alors que Donphan est là des Pokémon avec la plus grosse défense du tiers. Donc vous voyez que Banette tape très fort. Là, je fais Griffon, moi. Alors que vous savez que j'ai prélèvement du destin, donc une attaque prioritaire qui m'aurait permis de tuer. Non, d'ailleurs, j'aurais pas tué Non, je raconte des conneries, mais en vrai, s'il aurait fait tonnerre, il m'aurait fait plus de dégâts que Dragon Pulse, et du coup, il m'aurait tué, mais bon. En vrai, là, dans tous les cas, il fallait faire Griffombe, car c'était très dangereux s'il avait agilité, qui est joué des fois, qui augmente par 2 sa vitesse. Donc là, je fais donc Tozanaro, c'est-à-dire Miraflèche, et vous voyez que là, je tue tous ces Pokémon. Donc un combat rondement mené. Et donc écoutez, j'espère que vous avez compris comment marche la team. N'hésitez pas à mettre en commentaire les détails que vous n'avez pas compris avec les notions que j'ai essayé d'aborder dans ces matchs, c'est-à-dire les notions que je pense les plus importantes quand on joue une team hyper offensive, c'est-à-dire la win condition et le fait de bien se placer. Donc écoutez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite
bon moment jusqu'au prochain épisode de Strat en 10 minutes.